Mes chers frères Sigma, aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de ce qui forge véritablement un homme Sigma. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains hommes émergent des cendres de la souffrance pour devenir des titans inébranlables, pourquoi le rejet et l'isolement, au lieu de les détruire, les transforment en force de la nature. La vérité que je vais vous révéler aujourd'hui va bouleverser votre compréhension de la masculinité Sigma. Car derrière chaque homme, Sigma se cache une histoire de transformation alchimique. Celle d'un homme ordinaire qui a refusé de se soumettre aux règles du jeu social conventionnel. Pendant les 20 prochaines minutes, nous allons décortiquer ensemble le processus fascinant qui mène de la vulnérabilité à la souveraineté absolue. Vous découvrirez les 6 étapes cruciales de cette métamorphose et surtout, comment reconnaître si vous êtes vous-même en train de vivre cette transformation. Mais avant de commencer ce voyage extraordinaire, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Homme Sigma officiel. Pourquoi ? Parce que nous sommes la seule communauté francophone qui vous donne les clés authentiques de la mentalité Sigma, sans filtre, sans complaisance. Chaque semaine, nous décodons ensemble les mystères de cette masculinité rare et puissante. La soldat stratégique. Mes frères, laissez-moi vous poser une question qui va vous secouer. Quand avez-vous réalisé pour la première fois que vous étiez différent, que vous ne rentriez pas dans le moule? Ce moment précis où vous avez compris que votre façon de penser, de ressentir, d'analyser le monde vous plaçait en marge de la société conventionnelle. La solitude stratégique, c'est le premier pilier de la transformation Sigma. Mais attention, nous ne parlons pas ici de l'isolement subi, de cette solitude amère qui ronge l'âme. Non, nous parlons de quelque chose de beaucoup plus profond et puissant. La capacité innée de l'homme Sigma à transformer sa différence en force. Observez les grands hommes de l'histoire. Nikola Tesla passait des heures seul dans son laboratoire, incompris par ses contemporains. Steve Jobs était considéré comme un marginal dans sa propre entreprise avant de révolutionner le monde. Ces hommes ont compris une vérité fondamentale. La solitude choisie est le terreau de la grandeur. L'homme, Sigma naissant, découvre rapidement que ses pensées ne trouvent pas d'écho dans les conversations superficielles. Quand ses collègues parlent de la dernière série Netflix, lui réfléchit aux mécanismes profonds de la manipulation sociale. Quand ses amis se plaignent de leur routine, lui élabore des stratégies pour construire sa liberté financière. Cette différence de fréquence mentale crée naturellement une distance. Mais voici le génie de l'homme Sigma. Au lieu de se lamenter sur cette incompréhension, il l'embrasse. Il comprend que sa solitude n'est pas une punition. C'est un privilège. C'est dans le silence qu'il entend sa propre voix. C'est dans la solitude qu'il forge sa vision unique du monde. Prenons l'exemple de Marc, 34 ans, ingénieur informatique. Pendant des années, il a essayé de s'intégrer aux after-work de son entreprise, aux soirées entre amis remplies de bavardages vides. Il rentrait chez lui épuisé, vidé, avec l'impression d'avoir trahi quelque chose d'essentiel en lui-même. Le jour où il a décidé de dire non, de préférer une soirée seule avec un livre de philosophie ou un projet personnel, sa vie a basculé. Il venait de découvrir la solitude stratégique. Cette solitude devient stratégique quand elle sert un but supérieur. L'homme Sigma utilise ces moments privilégiés pour 3 activités cruciales: la réflexion profonde, l'apprentissage accéléré et la planification à long terme. Pendant que les autres se distraient dans le bruit social, lui construit méthodiquement son empire intérieur. La réflexion profonde lui permet de décortiquer les mécanismes cachés de la société, de comprendre pourquoi les gens agissent comme ils agissent, de percer à jour les illusions collectives. Cette capacité d'analyse devient son super-pouvoir. Il voit ce que les autres ne voient pas. L'apprentissage accéléré transforme chaque heure de solitude en investissement pour son futur. Pendant que ses pairs consomment du divertissement, un passif lui accumule des compétences rares, des connaissances précieuses, des insights uniques.
Il devient littéralement un homme du futur vivant dans le présent. La planification à long terme lui donne cette vision d'aigle qui caractérise l'homme Sigma. Il ne vit pas au jour le jour comme la masse. Il orchestre sa vie avec la précision d'un grand maître d'échecs. Chaque décision, chaque action, s'inscrit dans une stratégie globale. Mais voici le paradoxe fascinant. Plus l'homme Sigma maîtrise sa solitude stratégique, plus il devient magnétique socialement. Pourquoi ? Parce qu'il dégage cette aura mystérieuse de celui qui n'a besoin de personne. Et dans un monde d'hommes désespérément en quête d'approbation, cette indépendance émotionnelle devient irrésistible. La solitude stratégique enseigne également une leçon fondamentale, la différence entre être seul et être solitaire. Être seul, c'est un état temporaire. Être solitaire, c'est une philosophie de vie. L'homme Sigma choisit consciemment cette voie parce qu'il a compris que la vraie force vient de l'intérieur, pas de la validation externe. Cette première étape de la transformation Sigma est cruciale car elle pose les fondations de tout ce qui va suivre. Sans cette capacité à embrasser sa différence, à transformer sa marginalité en force, impossible d'accéder au niveau supérieur de la conscience Sigma. 2. Le feu purificateur du rejet. Mes frères, si la solitude stratégique plante la graine, le rejet est l'engrais qui va la faire pousser. Je vais vous révéler une vérité brutale que peu d'hommes osent affronter. Chaque homme Sigma a été forgé dans les flammes du rejet. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, ce rejet n'est pas un accident du destin. C'est une nécessité cosmique, un passage obligé vers la grandeur. Le rejet frappe l'homme Sigma sous toutes ses formes les plus cruelles. Rejet amoureux de cette femme qui préfère le bad boy superficiel à l'homme de profondeur qu'il représente. Rejet professionnel de ses supérieurs médiocres qui voient en lui une menace à leur petite autorité. Rejet social de ces groupes qui sentent instinctivement qu'il ne leur appartient pas, qu'ils voient trop clair dans leur jeu. Rejet familial parfois, de cette famille qui ne comprend pas ses ambitions et préfère la sécurité de la médiocrité. Mais voici le secret que j'ai découvert après 15 ans d'études de la psychologie masculine. Chaque « non » qu'il reçoit est en réalité un « oui » déguisé à sa destinée. Chaque porte qui se ferme le pousse vers celle qui lui était vraiment destinée. Prenons l'exemple concret de Thomas, entrepreneur dans la tech que j'ai coaché. À 25 ans, il avait développé une application révolutionnaire de gestion financière. Il présente son projet à 15 investisseurs parisiens, 15 refus cinglants. Trop compliqué, pas assez grand public, vous n'avez pas le profil. Ses amis lui conseillent d'abandonner et de trouver un vrai travail. Sa famille commence à douter. Sa copine le quitte en lui disant qu'il vit dans un rêve et qu'elle a besoin d'un homme réaliste. Thomas aurait pu s'effondrer. Au lieu de cela, il a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a remercié chaque personne qui l'avait rejeté. Pourquoi ? Parce qu'il venait de comprendre qu'elle lui rendait service en se révélant incompatible avec sa vision. Aujourd'hui, son entreprise vaut 50 millions d'euros. Il a racheté l'une des boîtes qu'il avait refusées. Le rejet lui avait enseigné l'autosuffisance absolue. Le génie de l'homme Sigma, c'est cette capacité alchimique à transformer chaque rejet en carburant pur. Là où l'homme ordinaire se décourage et abandonne ses rêves, l'homme Sigma se renforce et affine sa stratégie. Il comprend intuitivement que le rejet est un filtre naturel, un système de sélection cosmique qui sépare ceux qui méritent sa présence de ceux qui ne la méritent pas. Cette alchimie du rejet développe 3 qualités essentielles qui forgent l'armure psychologique du Sigma. Premièrement, la résilience blindée. Chaque rejet renforce sa carapace mentale jusqu'à le rendre littéralement invulnérable aux opinions d'autrui. Il développe cette capacité rare de recevoir un non comme une information neutre, pas comme un jugement personnel. Deuxièmement, l'indépendance émotionnelle totale. Le rejet lui enseigne que son bien-être ne peut dépendre d'aucune approbation externe. Cette leçon, une fois intégrée, le libère définitivement de la prison dorée de la validation sociale.
Il devient émotionnellement souverain. Troisièmement, la vision laser. Chaque rejet clarifie sa mission. Il comprend mieux qui il est en découvrant qui il n'est pas pour les autres. Cette élimination progressive de ce qui ne lui correspond pas affine sa vision de lui-même et de sa destinée. Le rejet lui enseigne aussi une leçon fondamentale sur l'attraction humaine. Il n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Et c'est exactement ce qui le rend irrésistible. Dans un monde de moutons qui cherchent désespérément l'approbation de tous, l'homme qui s'en fiche complètement devient naturellement le leader magnétique. Le feu purificateur du rejet brûle méthodiquement tout ce qui est superficiel en lui. Ses peurs de ne pas être aimé, ses doutes sur sa valeur, son besoin compulsif de validation, tout disparaît dans les flammes purificatrices. Ce qui reste après cette combustion, c'est l'essence pure de sa masculinité sigma, authentique, indestructible, magnétique. Cette épreuve du rejet lui révèle également sa vraie nature. Il n'est pas un homme de compromis. Pendant que les autres plient pour être acceptés, lui reste droit et laisse le monde s'adapter ou partir. Cette intégrité inflexible devient sa signature, son sceau distinctif. Le rejet lui apprend enfin la différence cruciale entre l'échec et le feedback. Chaque non devient une donnée précieuse qui affine sa compréhension du marché, des gens, de la vie. Il ne voit plus les refus comme des échecs personnels, mais comme des informations stratégiques pour optimiser son approche. L'alchimie de la douleur. Mes frères, nous arrivons maintenant au cœur absolu du mystère Sigma, la transformation de la souffrance en super-pouvoir. Si vous voulez comprendre ce qui sépare vraiment l'homme Sigma du reste de l'humanité, observez sa relation à la douleur. Là où elle brise les faibles et aigrit les médiocres, elle forge l'homme Sigma comme l'acier dans la fournaise. L'homme Sigma possède cette capacité rare, presque surnaturelle, de métamorphoser chaque blessure en sagesse, chaque échec en stratégie, chaque trahison en leçon de vie inestimable. Cette alchimie émotionnelle n'est pas innée. Elle se développe, se cultive, se maîtrise. Et c'est précisément ce processus de maîtrise qui le distingue fondamentalement des autres hommes. La douleur frappe différemment l'homme Sigma. Prenons l'exemple de David, 42 ans, que j'ai suivi pendant sa transformation. Entrepreneur prospère, marié depuis 15 ans, père de 2 enfants, il pensait avoir construit la vie parfaite. Puis tout s'effondre en 6 mois. Sa femme demande le divorce et réclame la moitié de ses biens. Ses associés, qu'il considérait comme des frères, profitent de sa faiblesse momentanée pour le débarquer de sa propre entreprise. Ses amis, gênés par la situation, s'éloignent progressivement. En quelques mois, il perd sa famille, sa fortune, son réseau social. David aurait pu sombrer dans l'amertume, l'alcool, la dépression. Au lieu de cela, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a transformé cette catastrophe en université personnelle. Chaque jour, il analysait ce qui s'était passé, non pas pour se lamenter, mais pour comprendre. Comment avait-il pu ne pas voir venir la trahison de sa femme? Quels signaux avait-il ratés chez ses associés? Pourquoi ses amis étaient-ils si superficiels? Cette introspection brutale lui a révélé des vérités dérangeantes sur lui-même. Il réalisait qu'il avait vécu selon les attentes des autres, pas selon sa vraie nature, qu'il avait négligé les red flags par commodité, qu'il avait confondu succès et bonheur. Cette prise de conscience douloureuse mais libératrice marquait le début de sa vraie vie. Aujourd'hui, David dirige un empire de plusieurs millions d'euros. Mais plus important encore, il a développé ce que j'appelle l'immunité psychologique. La douleur lui a enseigné à ne compter que sur lui-même et à voir venir les coups de très loin. Il a appris à décoder les micro-expressions, à analyser les motivations cachées, à anticiper les retournements de situation. L'homme Sigma développe cette capacité unique de transformer chaque trahison en intelligence émotionnelle accrue. Chaque déception affine son radar à manipulateur. Chaque échec enrichit sa base de données stratégiques. Il devient littéralement plus intelligent, plus perspicace, plus redoutable grâce à sa souffrance passée. Cette alchimie de la douleur
Créez également ce que j'appelle l'empathie sélective, caractéristique du sigma. Il comprend profondément la souffrance d'autrui parce qu'il a traversé les siennes dans toute leur intensité. Mais contrairement à l'homme trop bon qui aide tout le monde, il choisit soigneusement à qui il offre sa compassion et son aide. Cette sélectivité rend son soutien infiniment plus précieux car rare. La douleur lui enseigne aussi le détachement émotionnel sain. Il apprend cette compétence essentielle. Observer ses émotions plutôt qu'à les subir. Quand la colère monte, il la voit venir, l'analyse, décide s'il doit l'utiliser ou la laisser passer. Cette distance émotionnelle lui donne une clarté mentale exceptionnelle dans toutes les situations de crise. Un autre aspect fascinant de cette alchimie, la douleur révèle à l'homme Sigma sa vraie capacité de récupération. Il découvre qu'il peut encaisser des coups qui détruiraient d'autres hommes, et non seulement survivre, mais ressortir plus fort. Cette découverte change radicalement sa perception du risque et de l'échec. Il devient plus audacieux car il sait qu'il peut tout surmonter. La souffrance transformée lui donne également accès à des niveaux de gratitude impossibles à atteindre autrement. Quand vous avez touché le fond, chaque petite victoire devient un miracle. Cette gratitude authentique le rend paradoxalement plus attirant et charismatique. Cette alchimie enseigne enfin à l'homme Sigma la leçon ultime. La douleur est temporaire, mais la croissance qu'elle génère est permanente. Cette perspective transforme radicalement son rapport à l'adversité. Il ne cherche plus à éviter la souffrance à tout prix, il apprend à l'accueillir comme un maître exigeant mais juste. La naissance de l'autonomie absolue. Mes frères, voici le moment décisif, quand l'homme Sigma découvre qu'il peut tout faire seul. Cette révélation change littéralement sa vision du monde et des relations humaines. L'autonomie absolue naît de la convergence des 3 étapes précédentes. La solitude stratégique lui a appris à se connaître, le rejet lui a donné la force, la douleur lui a enseigné la sagesse. Maintenant, il découvre sa vraie puissance, l'indépendance totale. Pierre, consultant financier, raconte ce moment précis. J'avais 28 ans quand j'ai réalisé que je pouvais créer ma richesse, construire ma forme physique, développer mes compétences sociales, tout, sans demander l'aide de personne. Ce jour-là, je suis devenu libre. Cette autonomie se manifeste dans tous les domaines. Financièrement, il refuse la dépendance salariale et construit ses propres sources de revenus. Émotionnellement, il ne cherche plus la validation externe. Physiquement, il sculpte son corps selon ses propres standards. Intellectuellement, il devient autodidacte de génie. L'autonomie absolue lui donne un pouvoir de négociation extraordinaire dans toutes ses relations. Quand vous n'avez besoin de personne, tout le monde veut être dans votre cercle. C'est le paradoxe ultime de l'attraction humaine. Cette indépendance lui permet aussi de choisir ses batailles. Il n'entre plus dans les conflits par ego ou par émotion, mais uniquement quand c'est stratégiquement justifié. Son énergie devient précieuse car focalisée. L'homme Sigma autonome développe ce que j'appelle la générosité souveraine. Il aide les autres par choix, pas par obligation. Cette liberté de donner ou non rend ses gestes d'aide infiniment plus précieux et authentiques. L'ascension silencieuse. Mes frères, pendant que les autres s'agitent dans le bruit et la fureur, l'homme Sigma monte les échelons dans le silence. Son ascension est d'autant plus impressionnante qu'elle semble effortless, sans effort apparent. L'ascension silencieuse caractérise l'homme Sigma mature. Il a compris que la vraie puissance ne se crie pas, elle se démontre. Pendant que les alphas font du bruit pour marquer leur territoire, lui construit son empire dans l'ombre. Julien, aujourd'hui patron d'une chaîne de restaurants, explique « Pendant 10 ans, mes anciens collègues me voyaient comme le type bizarre qui ne venait jamais au pot de départ. Aujourd'hui, ils me demandent tous du travail. J'ai gravi l'échelle sociale sans faire de bruit. Cette ascension se fait selon 3 axes. La compétence exceptionnelle, la vision à long terme et l'exécution impeccable. L'homme Sigma ne mise jamais sur la politique ou les relations, uniquement sur la performance pure.
Sa progression semble magique aux yeux d'autrui parce qu'elle ne suit pas les codes habituels. Il ne joue pas le jeu social classique, il crée ses propres règles. Cette originalité le rend imprévisible et donc fascinant. L'ascension silencieuse lui permet d'éviter les jalousies et les sabotages. Quand les gens réalisent de sa réussite, il est déjà trop loin pour être rattrapé. C'est la stratégie du fait accompli. Cette montée dans l'ombre développe aussi son humilité authentique. Il sait d'où il vient, il se souvient de ses galères. Cette conscience l'empêche de devenir arrogant malgré son succès. La couronne invisible du Sigma. Mes frères, nous voici arrivés au sommet de la transformation. L'homme Sigma qui porte sa couronne invisible. Cette couronne, personne ne la voit physiquement, mais tout le monde la ressent. C'est l'aura du roi qui n'a pas besoin de royaume. La couronne invisible se manifeste par une présence magnétique inexplicable. L'homme Sigma n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Il le est, tout simplement. Cette authenticité totale crée un charisme naturel irrésistible. Alexandre, chef d'entreprise de 45 ans, témoigne. Les gens me demandent souvent quel est mon secret. Je leur réponds que je n'en ai pas. Je suis juste devenu moi-même à 100%. Cette vérité dérange autant qu'elle attire. Cette couronne lui confère 3 pouvoirs ultimes, l'influence sans effort, l'attraction magnétique et la liberté absolue. Il n'a plus besoin de convaincre, sa seule présence fait pencher la balance. Il n'a plus besoin de séduire, son authenticité fait le travail. Le porteur de la couronne invisible vit selon ses propres règles tout en respectant celles des autres. Il ne cherche pas à révolutionner le monde. Il incarne simplement une alternative fascinante au conformisme ambiant. Sa liberté absolue lui permet d'aider authentiquement ceux qui le méritent. Il devient un phare pour les autres hommes en quête de leur propre transformation Sigma. Sa réussite inspire sans culpabiliser. Cette couronne invisible est le résultat final de toutes les étapes précédentes. Elle ne se gagne pas, elle se mérite. Elle ne s'achète pas, elle se construit. Et une fois obtenue, elle ne se perd jamais car elle fait partie intégrante de qui il est devenu. L'homme Sigma couronné comprend enfin sa mission, être l'exemple vivant qu'une autre voie est possible. Dans un monde de moutons et de loups, il prouve qu'on peut être un aigle. Mes frères, nous venons de traverser ensemble les 6 étapes de la genèse d'un homme Sigma. Cette transformation n'est pas un hasard, c'est un processus d'épuration intense qui ne laisse que l'essence pure de la masculinité. Rappelez-vous, votre rejet d'aujourd'hui forge votre royauté de demain. Chaque nom que vous essuyez, chaque porte qui se ferme, chaque moment de solitude n'est qu'un maillon dans la chaîne qui vous mène vers votre destinée Sigma. Le chemin n'est pas facile, mais il est noble. Vous n'êtes pas en train de devenir juste un homme différent, vous êtes en train de devenir un homme libre. Et la liberté, mes frères, ça se mérite. Si ce contenu a résonné en vous, si vous ressentez cet appel de la transformation, alors rejoignez notre communauté en vous, abonnant. Parce qu'un homme Sigma ne grandit jamais seul, il grandit entouré d'autres hommes qui comprennent sa quête. Ensemble, nous construisons une nouvelle génération de masculinité authentique et souveraine. La révolution Sigma commence maintenant. Êtes-vous prêt à la rejoindre ?